Est-ce que louer, c'est vraiment jeter ton argent par les fenêtres? Je te dirais oui puis non. Premièrement, tu payes quand même pour un service là, de te loger qui est un service de base. Donc, tu as quelque chose en retour pour ton argent. Par contre, c'est vrai qu'en location, tu as moins de dépenses que si tu avais une maison. On parle juste des intérêts que tu vas payer dans le vide, de l'entretien, des taxes municipales, de la taxe de bienvenue. Ça monte vite. Il y en a beaucoup qui font les tableaux, là, justement, que si tu prenais la différence, tu l'investissais dans un index comme le SP500 versus la prise de valeur de ta maison, ça peut se ressembler. Par contre, l'enjeu qui arrive, c'est que les gens, ils louent, mais ils n'en mettent pas plus de côté. Fait que finalement, ils font juste jeter leur argent par les fenêtres pour vrai parce qu'ils ne prennent pas la différence pour l'investir. Donc, acheter une maison, ce que ça te permet de faire, en gros, c'est de l'épargne forcée parce que tu as des paiements, ça va rajouter de l'équité sur ta propriété, ça va prendre de la valeur, puis à la fin du 25-30 ans, bien, au moins, tu as quand même un actif qui a pris de la valeur au bout de plusieurs années puis qui va se revendre beaucoup plus cher. Donc, si tu es capable de louer puis mettre ton argent de côté, ça peut valoir la peine. Mais si tu es tout le temps en train de la flouber puis de dépenser pour des niaiseries, bien, va-t'en t'acheter une maison, appelle-moi, on va te préqualifier. Tu peux commencer par un petit condo, puis après ça, acheter une maison, puis une plus grosse. L'important, c'est juste vraiment de se lancer.